Ça fait quelques années depuis pratique ça a commencé dans le pays d'Haïti. Une pratique côté que jeunes garçons ou de jeunes femmes prennent plaisir pour tout ménage. Et bien, pratique ça mettait en pile l'eau dans les yeux, surtout dans le cœur parents haïtiens, en pile fois qui passait en pile péripéties avec petite fille. Parce que c'est petite fille qui jeunes garçons souvent touillés. Crime ça yo le crime passionnel. Mais crime passionnel là, qui ça la loi dit sur crime ça yo? Et qui ça la loi fait avec monde qui commet crime ça yo? Eh bien, nous pourrons porter tout élément de réponse ça yo pour vous tout à l'heure comme ça. Mais avant tout, qui me fait un petit rappel de quelques crimes passionnels qui sont très récents, que en pile monde parle de eux et qui quittent tout en pile cicatrices dans le cœur des peuples haïtiens, dans le cœur des jeunes filles avec jeunes garçons dans la pays d'Haïti. Nous rappelons en date 24 décembre 2005, citoyen ça qui était les Valdo, qui est touillé avec un jack dans la machine et une animatrice dans la télémasse qui c'est Ginou Mon Désir. Eh bien, crime ça, mes amis, te parlé dans tout le pays. Et ceci, nous t'ai même pensé, yon bagay comme ça, pas jamais répéter encore sur ce côté nous, pour ne pas dire jamais. Eh bien, ces derniers jours, nous avons pratique ça continuer, pire plus. On y a, c'est tout le monde 20 ans, capturé tout le monde 20 ans pareil. Donc, c'est sous tranche d'âge ça, t'as l'air comme ça, quelques sociologues pour tenter de nous réponse, ça fait, c'est âge ça yo, tout le monde ça yo a mourir, et plus encore, ça fait c'est dans la période ça yo. À rappel, j'ai nous mon désir, Valdo qui a assassiné lui le 24 décembre. Ça veut dire, est-ce que c'est fait d'année qui fait ça, qui peut dire en pile chaleur, en pile gaieté, et ça me connaît tout le monde d'amour, tout le monde envie de sortir, tout le monde souffre l'amour, tout le monde souffre bagaille. Eh bien, est-ce que c'est chaleur ça qui la cause, si messieurs dames ça poussé pour aller faire genre de crimes ça Eh bien, qui t'aime dire nous, crime passionnel en Haïti, code pénal là, pas bail aucune définition juridique sur crime passionnel. Donc, son bagage qui sorti d'un côté sensationnel, qui mène un crime passionnel là, et son bagage que, par exemple, juge vraiment vous voir qui ça a dit sur lui, mais seulement quand il s'agit de meurtre, il y a planché quand bien même. Mais par contre, au niveau des codes pénal haïtiens, pas de bagage qui dit sur ça. Eh bien, qui te rappelle nous, dans le crime passionnel, parce que même les cas qui viennent sincères là, c'est kidnappé, mais par la suite, c'est propre ménage au bête. Joseph qui t'a mal tué. Nous rappelons ça. Nous avons encore un cas qui est vraiment récent. Encore ce cas de Shirley Montfort qui a âgé seulement de 20 années. Evelyne Sincère encore. Je crois que c'est 21 années, mais 22 années. Et puis, il y a Iskylov qui est ménage tout et tout. Fred Gens Metellus encore qui passait dans le mois de décembre là. Et encore, il y a un cas encore, là ça est vraiment triste. C'est côté que il y a un citoyen qui relève Leslie Cyprien qui est fiancé avec un monde sourd, un monde qui pas parler, qui sont bébés, qui relève et devant ça Derline Karina qui c'est mon Jacques Mel, natif natal. Eh bien, citoyen ça, tout les demoiselles ça, avec plus passé 10 coups de couteau, mes amis. Toujours dans le même dossier crime passionnel là. Eh bien, c'est cas ça, au moins, sociologue ça va essayer, puis ouais, c'était capable de plus de vérité, plus de détails dans le dossier ça. À rappel, Shirley Montfort, tué par Zindin Cheristal Ménageli, âgé de 20 ans, Shirley Montfort. Evelyne Sincère, tuée par Ménageli, âgé de 21 années,
Obed Joseph, Fred Gaines Metellus, touye ménage li, Skylove, âgé de 23 l'année, donc toujours. Et nous gagnons ensuite Leslie Cyprien, qui touye Derline Karina, yon moun qui soude, yon moun qui pas tendé. Imaginez, monsieur a les couteaux, il assassiné, mais avec Zindin, qui va Shirley Montfort, plus passer 25 couteaux. Mesdames, mademoiselles et messieurs, parti chez moi. Entendez la jeunesse qui t'a réagi concernant des choix qu'il a fait dans la vie. Moun qui a rencontré sous chemin, moun qui a choisi de faire vie ensemble avec lui. Qui gens est supposé traiter comme ça? Monsieur, nous pas le droit de détruire la vie. Nous pas le droit de tuer, quelle que soit la circonstance là, quel que soit ça qui est arrivé, ou même avec concubine, fiancé, madame, ménage ou mari. Donc, c'est pas par la violence pour venger. Si c'est par la violence pour venger, eh bien, frère, seul avec ma vie, c'est prison tout droit qui est réservé pour nous. Oui, nous connaissons la justice de notre pays, elle est un peu faible. Mais par contre, eh bien, si vous quittez tout, c'est le peuple haïtien qui arrive à mettre les mains sur vous, qui arrive à mettre maintenant pas de casse à vous, eh bien, aïe, garçon, plus tard, entendez. Des jeunes âgés entre 20 et 25 ans qui assassinent leurs copines de sang-froid, c'est intolérable au sein de la société haïtienne de l'avis des sociologues qui tirent la sonnette d'alarme. L'assassinat de Shirley Montfort, dont le corps a été retrouvé à Canapé-Vert, et celui recensé à Fort-Jacques sont de trop de l'avis du sociologue Laënnec Urbon. Si ces cas continuent de se répéter, c'est l'impunité qui sévit dans le pays qui en est à l'origine, a-t-il précisé. De son côté, la sociologue Michèle Auriol estime que c'est à cause de la jalousie, mais reconnaît toutefois que rien ne justifie la violence dont ont fait montre les auteurs. Suivez ce reportage spécial de Rudolph Pierre-Louis. Âgée de 20 ans, ancienne élève de Saint-François d'Assise, Shirley Montfort a été retrouvée gisant dans son sein à Canapé-Vert, au local de l'institution Sainte-Marie-Guadalupe vendredi dernier. La jeune fille avait des soucis avec son petit ami. Shirley a connu les pires moments de sa vie. Déjà maladive, explique sa sœur, elle n'est jamais rentrée chez elle. Elle a rendu l'âme dans un centre hospitalier. Livré par son père à la direction centrale de la police judiciaire, son petit ami Zenden Anderson Geristal avoue avoir commis le crime, affirmant que l'émotion était la cause de sa violence. Ce type de crime passionnel n'est pas rare en Haïti. Autre cas récent, celui de Metellus Fegens qui a assassiné sa petite amie et enterré son corps, retrouvé plusieurs jours après par des agents de la mairie. Lui, de son côté, s'est abstenu de toute déclaration, mais les parents de la victime sont effondrés. Nous sommes donc bien face à un phénomène de société. Des actes de violence passionnelle qui interpellent le sociologue Laënnec Urbon. Il l'attribue à l'impunité et à la faiblesse de la justice. Ce que j'appelle un véritable effondrement du système symbolique en Haïti. S'il y a autant de crimes crapuleux, c'est que quelque part l'individu croit que rien ne lui arrivera à lui comme sanction. Cela veut dire qu'il y a une sorte de liberté de tuer qui n'est pas de la liberté. Donc il faut comprendre que s'il y a autant de crimes crapuleux qui se suivent, c'est que la société haïtienne entre dans une véritable anomalie. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de justice. L'individu sait que rien ne lui arrive. De son côté, Michèle Auriol, également sociologue, va plus loin dans ses analyses. Ce type de crime est aussi répertorié dans d'autres pays à travers le monde, rappelle-t-elle, et le plus souvent, leur moteur est la jalousie. La sociologue abonde dans le même sens. La période de fin d'année, où on boit beaucoup, où on sort beaucoup, un type qui donne 25 coups de couteau à sa copine, on a vraiment le sentiment qu'on est dans des cas de jalousie
je crois qu'on est vraiment dans la criminalité ordinaire. De jeunes qui ont trop bu, qui sont peut-être dans des situations de fête, on danse, on boit, donc on peut facilement tomber dans des crises de jalousie qui se terminent mal. Virale sur les réseaux sociaux, la vidéo de la jeune fille d'une vingtaine d'années est choquante. Les religieux indiquent que c'est l'œuvre du diable, les non-croyants parlent de colère, et finalement il y en a ceux qui évoquent la théorie d'un crime planifié. Par rapport aux actes de violence recensés ces derniers jours dans le pays, et surtout commis par des jeunes âgés de 20 à 25 ans, peut-on parler de l'irresponsabilité des parents ou interroger le laxisme des autorités? Difficile de répondre à la question, mais dans les deux cas, chacun a son rôle à jouer. Guy Trichoisi et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. D'octobre 2020 à janvier 2021, plusieurs jeunes filles ont été assassinées par leur partenaire ou à cause d'eux. Face au meurtre de Shirley Montfort, considéré comme un crime odieux, nombreux sont ceux qui ressentent de la colère au sein de la société. Alors que les jeunes sont les principaux concernés, Radio-Télé Métropole est allé à leur rencontre ce mercredi sur la place Hugo Chavez. Quelques-uns se sont confiés à la caméra. Suivez ce reportage de Marvin Pierre. La place Hugo Chavez à Maïgaté est fréquentée principalement par des jeunes. Si certains y viennent pour étudier, des tourtereaux ont trouvé en ce lieu un espace tranquille pour discuter. Quoique les raisons de leur présence soient diverses, il n'empêche que le drame survenu à Canapé Vert est devenu un sujet de débat entre eux. Le meurtre de Shirley Montfort les interpelle. Les matins de nouvelles, ça pas fait bien parce que moi, c'est une jeune fille. Je trouve ça vraiment son acte qui vraiment son acte de criminalité. Parce que comment on est gain cœur pour faire bail comme ça. Quelle que soit la raison, on garçon pas ta supposé faire bail comme ça. C'est un acte nous t'a dû comme si révolter contre lui. En pays c'est jeune yo. Vraiment doit tuer ménage même choqué. C'est comme ça dit avec un monde ou pas ensemble avec mon corps, me font bagarre ou juste quitter. Tué de 25 coups de couteau par son amant, Zenden Anderson Chirestal, au soir du 31 décembre, Shirley Montfort n'est pas la seule victime de crimes passionnels recensés en fin d'année 2020. Elle ne fait qu'allonger une longue et ancienne liste qui comprend Ginou Mondésir, Marlène Collin, Naomi Alcius entre autres. Si rien ne justifie ces féminicides, certains avancent des hypothèses pour tenter de comprendre. C'est le cas de cette jeune fille, dans la vingtaine. Dernièrement, je parlé de ça avec quelques amis. Il là de dit comme ça que les jeune fille de nos jours, il y aurait même mari garçon. Depuis mari garçon, depuis les a venir arriver, il a tué, il a battu, il a fait n'importe bagaille. Et puis faut jeune yo la ko dans vieux bagaille créé, du nécessaire créé. Avec les modes, tout prend un sens nouveau. Le langage se modifie, les bonnes manières s'effritent et même la façon d'entretenir les relations change. Ainsi, les pratiques libertines ouvrent la voie à plus de scènes de jalousie, sans compter les comportements sous l'effet de la drogue ou de l'alcool. Loin d'être majeur, cet adolescent accompagné de sa petite amie nous fait des confidences. Mais là, je me fâche un peu. Depuis madame me font bail qui mal. Ça veut dire là, on a pété figure, on a beaucoup, mais je jamais camper pour me dire que m'a piqué plusieurs côtés. Ça va dans ce sens. Tandis que son amie sourit timidement, cette adolescente ne partage pas son avis. Si on est terminé en fil, pas supposé battre parce que imaginez, on couche à nègre, les films bateau dans matin, dans après-midi ou elle couche avec elle. Il pas fait belle. Il pas fait belle parce que si nègre terminé ou faire yo bagay si placé par là, il est obligé aller. Si la situation se détériore ainsi, plus d'un en attribue la responsabilité aux parents qui ont baissé la garde. Mes parents ont tout le 17 ans pour les commencer pour accepter pour les gens pour sortir l'élève. En Haïti, je crois ça. Depuis que les garçons ont si mon 25 gouttes parents tout livré, les garçons ne sont pas supposés comme ça. Son manque d'éducation, c'est parce que les parents n'ont pas vraiment de responsabilité. Et même les blancs reconnaissent. Donc, depuis un jeune âge, par de prendre responsabilité, et expliquer à qui ça gagne dans la vie, etc. Donc,
Donc, c'est un grand manque d'éducation. De Ginou Mon Désir à Shirley Montfort, bien des années se sont écoulées. Si les jeunes pensent que cela ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, ils prodiguent tout de même des conseils à ceux qui s'aventurent en amour. Ce qu'on est ménage jaloux, ce qu'on est ménage gain, qui est sensible, oui, ticket petit, tout ça pense qui a fait le fâché, donc évitez faire. Comprenez, évitez faire. On pense que c'est ça. Conseil de travail, c'est qu'il y a tête yo, évitez faire ça pas bon, parce que non faire ça pas bon, vous devez comme on a tuer. C'est comme ça me travail. Hormis les parents qui doivent jouer leur rôle et les partenaires qui doivent adopter des comportements responsables, plusieurs intervenants ont indexé les autorités qui ne se soucient guère des jeunes alors qu'ils sont appelés à les remplacer. Si Zenden Cherestal, l'assassin de Shirley Montfort, est entre les mains de la justice, qu'en est-il d'autres qui ont ôté la vie à leurs partenaires sous prétexte qu'ils étaient un peu trop amoureux et que la vie sans elle ne valait plus rien? Beaucoup sont encore en liberté et ne sont pas accablés de remords. Il n'y a pas d'âge pour devenir criminel. Pourtant, les jeunes sont de plus en plus concernés par les actes de criminalité, notamment les crimes passionnels. Après plusieurs cas répétés, il est temps que quelqu'un tire la sonnette d'alarme. Elsie Dieulassant, Marvin Spier pour Télémétropole.